Yop les gens, comment ça va? Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc là, on va repartir en classé. À froid comme ça, mais bon, quelque part, bah les couilles, on est en 25, on n'a rien à perdre. Je vais reprendre le deck de voleur que je jouais avant. J'ai refait juste une partie en mode normal avec pour voir un peu ce que c'était, voilà. C'est plutôt bien passé, vous voyez, je joue très peu voleur. D'autant plus en classé. Donc bon. Après ça, c'est pas... J'ai eu deux comptes sur Hearthstone, hein. C'est pour ça que j'ai aussi peu de temps de jeu et aussi peu de victoires dessus, etc. J'ai toujours un petit peu le souci de perdre les logs. Ça c'est ma spécialité, perdre les logs. Vu que je mets des mots de passe différents pour chaque truc, au final j'oublie ou voilà. Je devrais me faire un petit cahier mémo, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc c'était mon deuxième compte Hearthstone. Let's go. Contre Jaina. Alors je me souviens plus exactement qu'est-ce qui est fort contre quoi, honnêtement. J'ai une main qui est plutôt sympa dans le sens où ça peut bien jouer en early. Le Drake, j'attendrai un petit peu, je vais pas le prendre pour l'instant. Donc c'est parti. Bon bah j'enlève le Drake pour un crash vase, donc c'est pas spécialement utile. Donc on va voir comment est-ce que Rak de nous joue. Alors est-ce qu'il a un deck porté agressif étant donné le sanglier qu'il nous envoie? Alors est-ce que j'utilise maintenant mon cristal? Je pourrais, pour faire mon arme dans un premier temps, la boost en deuxième. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal dans le sens où je peux faire mon arme, je peux déjà taper le sanglier et j'améliorerai l'arme le tour prochain avec mon barbier s'il m'envoie une carte et ayant 2 de défense. Je pense que ça peut être plutôt jouable. Voilà. Typiquement ce dont à quoi j'avais pensé. Que c'est worth de jouer ça. Et de pourquoi pas garder mes 2 points d'arme. J'hésite. Dans tous les cas, ouais. J'hésite vraiment. J'hésite vraiment. Dans tous les cas, je vais envoyer mon robot. Ça, c'est clair. Non, je pense que pour l'instant, je vais y aller comme ça. Je vais le garder pour plus tard, on sait jamais ce qu'il nous envoie. On va voir ça tout de suite. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Il pioche, parce qu'il n'avait pas grand-chose en main du coup. Donc moi, ça va me permettre de me positionner tranquillement. Voilà, avec du card advantage, avec le golem. Qui, lorsqu'il meurt, envoie un plus petit golem avec 2-1. Bon, après, ayant 1 de défense, c'est facilement destructible par l'explosion de feu. Mais bon, ça lui fait consommer du mana, donc on ne s'en plaint pas. Donc là, par exemple, ce qui pourrait être intéressant, c'est du coup d'y aller comme ça, de dague. Bon, encore mieux. Je vais garder ma dague. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. Alors est-ce que j'y vais au dommage? Ouais, pour l'instant j'ai qu'une petite arme, donc autant rentabiliser. Alors vous voyez que j'ai l'avantage en termes d'écran, enfin je veux dire au niveau du terrain. Par contre au niveau point de vie, pas tant que ça. Et voilà, j'ai plus tellement d'avantage au niveau... Bon, c'est avant de tomber sur Assassiné, hein, qui est plutôt exceptionnel. Alors j'hésite quand même peut-être à le garder pour s'il m'envoie quelque chose d'un petit peu plus gros. J'ai 5 points, si j'envoie le barbier ça me fait 2. Mais est-ce que je sacrifie mon petit robot barbier?
Telle est la question. Ou alors est-ce que je pars dans le fait qu'il faut que je le détruise assez rapidement? Je détruis, il me pose plus de soucis. Je continue d'avancer. J'hésite vraiment. Je sais pas ce qui peut être le plus intéressant dans tous les cas. Si je veux taper, il faut que lui disparaisse. Donc et sacrifier... C'est peut-être plus intéressant de sacrifier mon... Allez, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Au final, c'est une 3-2 pour une 3-2, donc je suis pas perdant dans l'idée. Et voilà. Au moins, j'ai gardé mon assassiné, même si j'ai pris quelques dommages. Je pense que le trade semblait équitable. De toute façon, moi, au niveau de mon deck, j'aime pas, entre guillemets, recopier des decks. On est toujours un petit peu influencé de ce qu'on voit dans d'autres vidéos, etc. Mais si on fait que recopier un deck, voilà, purement du pur recopiage, on n'avance jamais, on n'apprend rien. Donc quitte à ce que mes decks soient mauvais, je préfère les travailler et apprendre à en faire plutôt que d'en pomper sur internet. Alors, qu'est-ce que je peux envoyer du coup cette fois-ci? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ça ferait du 3, 4, 5... Non, c'est pas intéressant je pense. Je détruirais presque comme ça. Quoique. Non, c'est pas intéressant ce qu'il va détruire avec son trait de feu le tour prochain. 3, 4, 5, faudrait que je puisse taper 2. Est-ce que je me prépare une nouvelle lame? Comme ça, le tour d'après, j'envoie. Allez, je vais tenter comme ça. Je vais tenter comme ça. Voilà, parce que dans tous les cas, lui allait mourir le tour d'après. Là, ce qu'on voit, c'est que niveau point de vie, de toute façon, le voleur, faut rentrer dedans, quoi. Donc, bon, là, quelque part, si... Ah, ça, j'aime pas. Lui, j'irais presque à le... Ah, ou l'assommer peut être pas mal. L'assommer, je peux Drake. Ouais, mais... Non, non. Je sais pas ce qu'il a comme... Voilà, c'est ce que je pensais. Ah ouais, c'est une copie pure en plus de ça. Hein. Super. Super. Il a quoi? 3. Est-ce que je vais le trade? Ça commence à faire Chéros. Ça commence à faire Chéros. Ouais, mais bon. Je vais te le renvoyer dans ta main. Comme ça, tu vas vouloir me le renvoyer tour d'après. Ça ne servira à rien car je te le tuerai. Bon, 14... On est dans le dur. Voilà, on est voleur, on domine au niveau du terrain, mais au niveau des points de vie, c'est toujours un petit peu tendu pour nous. Super. Alors, je pense que du coup, je vais le détruire cette fois-ci. Hein. On va pas... Ah, ça, c'est plutôt cool. Toi, tu vas plus nous embêter. C'est-à-dire qu'on va faire 10 dommages en 2 tours. C'est plutôt pas mal. Il y a de la carte en face, hein. Il a quand même 5 cartes, il y a moyen de faire quelque chose. Provocation bouclier divin. Voilà, j'aurais dû garder mon spell. Alors, affiche 2 points de dégâts, combo affiche 4 points de dégâts à la place. Est-ce que ça pourrait valoir le coup? Je pense que je vais y aller comme ça, malheureusement. Je pense que j'ai gagné. Sauf s'il a un gros spell. Ah, à mon avis, je vais plutôt la jouer safe.
On va y aller comme ça. Du coup, je lui inflige... On va pas prendre de risques. On va y aller ultra safe. On ne prend aucun risque. Ce qui me pourrait me faire mal, c'est un gros sort de -6. Tant que c'est -6 qu'ils ont les mages. Voilà. Est-ce qu'il a gagné? Ou est-ce qu'il bluffe? Il bluffe. Yes. Ah putain, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Sur ce coup là. Bon allez, on fait un peu le mariole. Et allez, bien joué. Bien joué, bien joué. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose. J'ai même pas eu le temps de le féliciter. Ça s'est joué à pas grand chose. Donc j'ai pas toutes les cartes. Hein, donc, Allez, on lance pour une deuxième game. On va rester sur du voleur. Je suis loin d'avoir toutes les cartes. J'ai quand même les extensions. La dernière extension, j'ai juste acheté un paquet tout à l'heure avec les points que j'ai gagnés, mais j'ai rien d'autre du tout. Je la connais pas, à vrai dire. Alors, rien d'intéressant, c'est trop cher pour le début de partie. Alors ça, c'est pas top. J'ai vraiment une main qui est affreuse. Affreuse, affreuse, affreuse. On retombe contre un mage. Claque sa pièce dès le premier tour. Berserker Armani, donc celui-là, faudrait que j'élimine d'un premier coup parce qu'il peut être gênant dès le début de partie. Ouais, non, mon combo me sert à rien dans ce cas-là. J'ai presque envie de le renvoyer. Ça lui fait perdre un tour. Moi aussi, on est plus avancé. Entre guillemets, joue le temps. Il a claqué sa pièce pour rien. Je pense que c'est rentable. Dans le sens où moi, j'ai besoin de cartes un petit peu plus bas level. Lui, il a claqué sa pièce dans le vide, il le renvoie. Bon. Et je pense que je vais continuer à ce petit jeu-là. Pour l'instant, je vois pas d'autre solution. Je vois vraiment pas de solution. Je temporise comme je peux. Par contre, c'est des cartes que j'aime bien garder un petit peu plus longtemps. Pour la fin de la partie, quand il y a des cartes vraiment dérangeantes. Mais là, en début de partie... Autant pas se taper de cartes dérangeantes du tout. Voilà, comme ça, au moins il peut pas aller directement chercher l'augmentation de l'accès de rage, parce que plus 3 dès le début de partie. C'est pas grave, j'ai mon éviscération, c'est sans problème. Ah, je croyais qu'il avait déjà... Ah oui, non, non, autant pour moi. Autant pour moi. Son araignée, ça rien de la trade, il va le faire de lui-même. C'est pas intéressant. La meilleure chose que j'ai à faire, c'est de poser un crash vase. Pour l'instant. Dans tous les cas, ce que j'ai, ça sera du... Ah, l'enseignante aurait peut-être été mieux, pour le coup, parce que c'est pas que c'est un dommage qui va me faire peur. Ça, c'est gênant. J'aime pas du tout les mages qui jouent givre, comme ça. Alors, j'ai 6 points. Avec 6 points, qu'est-ce que je peux faire? Je crois que je vais chercher son élémentaire. Je vais chercher son élémentaire. Je vais aller le chercher. Tac. Je le combotte. Et voilà, ça me peuple un petit peu. Merci, je sais pas si c'est ironique ou pas. S'il me balance un... Je sais pas. Alors on n'a pas encore joué à l'arme. C'est
plutôt paradoxal pour un voleur, hein, qui est censé quand même aller attaquer au corps à corps. C'est généralement ce qui se fait sur ces cartes-là. Donc apparemment il n'a pas suffisamment de bonnes cartes en main pour faire quelque chose. Alors je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça par contre. Je vois vraiment pas l'intérêt. Est-ce que ça peut être dangereux pour la suite? Un peu. Un peu. Je crois que je vais yellow card advantage. Tant pis, j'y vais comme ça. On va jouer l'avantage du nombre. Par contre attention, ma main se vide. J'ai quand même de la carte sur le terrain, donc ça c'est plutôt agréable. Là, je me prends le revers de la médaille à ma connerie. Heureusement que j'ai le carte advantage de mes cartes. Je me retrouve pas à poil. Alors du coup, j'ose pas trop tout claquer parce que bon, forcément, s'il me refait la même, je vais pas apprécier. C'est pour ça que je garde mon Senjin. On sait jamais. Parce que là, je me reprends la même en couleur et c'est fini. Je me retrouve avec aucune carte en main, aucune carte sur le board. Et je ne pourrais absolument rien faire. Ouais, bien vu. Forcément, s'il a de la grosse carte, voilà, par exemple. Il faudrait que j'ai la carte pour détruire. Ouais, je pense que je vais aller chercher la pioche. Je vais y aller au Senjin. Ouais, je vais chercher sa petite araignée. Quoique. Non, j'irai la chercher plutôt tout à l'heure. Quand j'aurai seulement une dague à 1. Voilà, je tape un peu. En espérant qu'il ne bloque pas directement qu'il ne touche pas directement mon Senjin avec son ogre. Ou même un sort, hein, c'est dommage, et puis mon Senjin n'en parle plus. Il lui reste 8 cristaux, voilà, c'est ce que je pensais à la boule de feu. Non seulement il détruit mon Senjin, mais son ogre a le champ libre, et en plus de ça, il up sa Wyrm de mana. Là, je suis vraiment en très mauvaise position. Je pense que je ne pourrais... Là, comme ça, je vois pas comment je peux gagner. Honnêtement, je vois pas. Ça me paraît extrêmement compliqué de gagner. Vraiment. De toute façon là, je pense que la partie elle est... Je pense que la partie est finie. Je suis peut-être un petit peu défaitiste quand même, mais bon, quand je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main, 16 points de vie. Il faudrait que je puisse détruire son ogre directement. Un élémentaire d'eau, ouais, je pense... Lui, il est très bien, là. Il est très bien. Il va aller directement en dommage. En plus de ça, la partie est perdue. Ah! Ah! On va essayer de rush au dommage le plus possible. Hein. Même si 13, ça me paraît loin. Extrêmement loin. Ah, ça fait plaisir par contre.
Ça fait extrêmement plaisir. Alors lequel serait plus dérangeant? Est-ce que c'est son Drake ou son élémentaire? Son élémentaire, je pense, parce qu'il pourrait me geler. Ce que le Drake ne ferait pas. Ou alors, non, faut que j'aille taper l'élémentaire, je pense. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et on va poser le petit dommage avec le mouton. Ouais. Ouais. Il va chercher la pioche. Qu'est-ce qu'il avait encore? Un berserker. Alors étonnant qu'il ait pas envoyé son... Je pensais peut-être pour faire quelque chose de mieux, j'imagine. Lame d'assassin qui tombe, ça c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de me protéger. Ça risque d'être très compliqué. Hein. C'est perdu. C'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. Bravo à toi. Il a bien joué, il a fait le taf. Bon alors, autant j'avais pas non plus un niveau exceptionnel en ranked, mais perdre au rang 24, je l'ai rarement fait quand même. Je dis pas que je l'ai pas fait, hein. Ça m'arrive, mais rarement quand même. Après je sais pas quand a commencé la saison, parce que forcément en fin de saison c'est toujours un petit peu plus facile dans le sens où c'est trié par niveau quoi. Je peux rajouter la honte marquée en bas. Allez, on va partir sur une dernière. On garde le voleur. Donc là, j'ai gagné. Alors, je vais faire mes petits stats. J'ai gagné une partie contre un mage. Et j'ai perdu une partie. C'est 2 contre un mage. Hein. Mais 2 contre des mages, normalement. Donc, 50% de chance de gagner contre un mage. Et là, du coup... Alors, il y a quelques temps, je sais que les chamans étaient les cartes les moins utiles, on va dire, les moins appréciées, le deck le moins puissant. Fut un temps, je sais pas maintenant, je sais pas ce que ça donne maintenant. Est-ce que je garde le poison mortel? Non, je pense que je préférais avoir des monstres envoyés dès le départ. Je n'en ai pas. Alors peut-être une modification de deck à opérer. Cela dit, même si le chaman est une classe qui était censée être pas très puissante, à moins que ce soit le... Non, c'était pas le chasseur, c'est le chasseur, c'était ultra joué. Alors je crois que je vais mettre... Ouais, je crois que je vais claquer directement, tant pis. Même si sur le papier c'est une des cartes les moins fortes, ben moi j'aime pas jouer contre eux. Je déteste jouer contre un chaman. Vraiment. Pareil au niveau des cartes, j'ai pas les légendaires intéressantes, style Dr Boom, etc. Donc ben, il manque pas mal de cartes. Ce qui me fait souci à la fin de tour, un point de vie et tout le serviteur. Pour l'instant ça ne me dérange pas. Par contre, je crois que je vais chercher la pioche. Je vais aller chercher la pioche. Voilà, moi j'aurai une créature à poser le tour d'après. En l'occurrence, le golem des moissons qui va me donner un card advantage très intéressant. Card advantage, en fait, je dis ça dans le sens où c'est une carte qui va nous permettre d'avoir une supériorité numérique. Un golem contre une créature X ayant les mêmes stats, s'ils s'entretuent, à la fin nous on a encore une créature sur le board, alors que l'adversaire non. Ah non, je le dis dans ce sens-là. Je sais pas si c'est compris de tout le monde. Hop, pour l'instant... Bon, je pense que ces totems, il va finir par les boost, par leur donner de l'attaque, hein, j'imagine. Je lui ai même pas dit bonjour.
Quel mal poli. Je te le dis en retard, hein. Je suis désolé. À chaque fois que je joue une carte, gagne plus un plus un. Ça, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi, d'autant plus qu'il me gèle. Alors... Qu'est-ce qui peut être intéressant? Est-ce que je fais une éviscération? Est-ce que je vais le chercher à la dague? Ouais, parce que là ça coûte un petit peu cher quand même. Ça coûte un petit peu cher, mais en fin de compte, je suis pas plus avancé que ça. Il me reste 2 points. Je peux soit le renvoyer. Ouais, je pense que je vais plutôt y aller comme ça. Je vais plutôt y aller comme ça. Et pour son totem, je vais le laisser pour l'instant. Je vais le laisser pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant, à l'instant T, j'ai moins de points de vie que lui, mais j'ai un avantage sur le terrain. Puisque mon golem a un râle d'agonie, et puisque j'ai mon arme. Bon là c'est son tour de jeu, donc forcément ça n'a plus rien à voir. Donc je pense que je vais l'assommer. Je vais l'assommer. Ouais, mais si je l'assomme, je peux rien jouer derrière, ça c'est plutôt gênant. Je pense que je vais quand même l'assommer. Je l'assomme, je détruis son totem. J'aurais peut-être pu le détruire avec mon éviscération, ça aurait été plus intéressant. Donc pour l'instant on arrive toujours à trouver réponse à ce qu'il nous renvoie. Par contre j'aime bien garder un petit peu plus assommé. Parce que lancer un assommé tour 4 ou 5, bah, on préfère l'utiliser quand il y a des grosses créatures. Tour 6, tour 7. Ouais. Alors qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant? Il sera pas ciblable avec le camouflage. Est-ce que... Là, je pense que je vais jouer sur mon card advantage au niveau du trade. Voilà. Ensuite... Est-ce que j'ai une carte à 2 qui pourrait être intéressante? Non. Peut-être l'huile. Peut-être l'huile. Donc si je vois mon Senjin... Ouais, mais faudrait que l'huile ne tombe pas sur le Senjin. J'ai pas regardé le... Oh, le mauvais jeu. Parce que ça, on est d'accord, je peux pas l'envoyer. Oui. Non, mais tout à fait. Tant pis pour moi, je vais repréparer une dague. Et voilà. J'imagine qu'avec son... Soit sa panthère, il va venir trade mon Senjin. Et... Ou il va m'envoyer quelque chose. Donc, il me renvoie encore une fois son rampant des tourbières. Et un totem griffe de pierre, double provocation. Et il vient... Ah, il hésite. Il n'a pas voulu me trade. Ça c'est étonnant. C'est étonnant. Par contre, donc 6. Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que ça peut être intéressant de le détruire complètement et de garder? Parce que si je lui mets un 4, il lui reste 2 points de vie. Je tape avec lui, je tape le totem. Ça peut être pas mal. Alors, on va essayer quelque chose. Alors, non, parce qu'il faudrait que j'envoie une carte avant. Qu'est-ce que j'enverrai moi comme carte?
4, 5, 6, 7, un golem. Je garde l'avantage. 4 points de dommage. Tac. Je trade. Je vais chercher les dommages. Je refais une arme parce que bah, j'ai des points donc autant les amortir. Et là du coup il regrette peut-être de pas être venu trader mon Senjin tout à l'heure. Alors ça m'arrange plutôt. Du coup, j'imagine que ça doit l'arranger aussi, hein, forcément. La provocation, toujours la provocation. Ah, il continue à me laisser mon Senjin, hein, mine de rien. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai 8 points. Je peux y aller à l'arme. Il va faire aller trader directement à l'arme, celui-ci. Tac. Et lui, je peux toujours pas le cibler. Je pense que ça peut être bien. Ou alors je le renvoie dans la main, ça lui fait perdre un tour. Je préfère garder mon renvoi. Je pense que je vais améliorer mon arme. Il va cogner pendant 2 tours. Voilà, bon je me prends 5 dommages. Ça c'est sûr. Mon golem reste en vie. Je pense que je vais rester sur le card advantage. Et je vais chercher les points de vie. Donc pareil, là j'ai du card advantage avec mes 2 crash vases en main. J'ai de quoi améliorer mon arme, mais je pense que je le garderai une fois qu'elle sera fichue. Il ne reste plus que 1 en durabilité. Je peux assommer sinon quelque chose de trop gros. Je peux me heal. Gagne plus 1 début de chaque tour, donc ça c'est plutôt propre, du coup. Donc là il nous arrange pas, parce que celui-ci je peux pas l'assommer, c'est inintéressant, et je vais me reprendre 3 dommages. Je peux aller chercher son élémentaire dans un premier temps. J'ai 9 points. 2, 4, 5, 6. Je peux bourriner. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais bourriner. Ah, je suis débile. Je suis débile au possible. Je suis débile. J'ai oublié de... J'ai oublié de faire le combo. Non mais ça voilà, c'est quand on manque d'attention. C'est le genre de choses qui peut faire perdre une game, mine de rien. Parce que là, je lui posais 3 dommages. En plus, il était à 13, ça change déjà pas mal de choses. Ah! Ça, c'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu, j'espère de trouver quelque chose. J'espère piocher la carte pour le détruire. Je pense que ce serait ce qui pourrait m'arriver de mieux. Totem de pierre, c'est le pire totem sur lequel je pouvais tomber, je pense. Ok. Ok. Est-ce que j'ai perdu? Non, pas encore. Je n'ai pas encore perdu. Pas loin, mais j'ai pas encore perdu. Et je vais mettre sérieux dommage le tour prochain. Ce tour-là. Alors bah je vais y aller... Ah, il y a toujours ce totem qu'il faut taper en premier, d'accord. Alors à quoi je vais le chercher? De toute
façon, il me les tue tous. Je pense que je vais garder mon... Ah non, il a 0, je suis bête. Qu'est-ce qui tape le moins fort? Celui-ci. 2 points de dégâts. Et je pense que je vais me... Là. Ne sait-on jamais. Et je vais assommer sa créature. Et je vais aller chercher les dommages pour le mettre en mauvaise position. Donc là, techniquement, s'il me tue pas ce tour-ci, il a perdu. Je joue le totem, ça sent le désespoir. J'espère que j'ai raison. J'espère que j'ai raison. C'est là qu'il me sort un combo de la mort. Jamais sorti jusqu'à maintenant. Première fois en vidéo. Ouais, donc pour l'instant c'est bon, j'ai gagné. Hein. J'ai gagné. J'ai gagné, j'ai gagné. Et du coup, mine de rien, mon petit robot qui a... Voilà, en parlant de card advantage, il a carry, comme on pourrait dire, sur League of Legends. Donc voilà, bah écoutez, donc je vais noter mes petits stats quand même. Voleur, une victoire. Non, j'étais pas contre un voleur, j'ai n'importe quoi, j'étais contre un chaman. Bon, donc en fin de compte, j'aime bien jouer contre les chamans, hein, je change d'avis. Donc là, quelque part, c'est quand même... Bon, y a rien d'exceptionnel qu'on gagne, on était en 24, semble-t-il. 25 y'a pas, si, je sais plus. C'est normal, hein. Heureusement quelque part, et je suis qu'à 66% de victoire du coup. Je ferai le petit stats histoire d'améliorer mon deck. J'ai l'impression qu'il tourne pas trop mal quand même, mine de rien. Bon, si surtout vous avez des améliorations à me faire parvenir ou que vous pensez pouvoir m'apporter, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Après c'est toujours pareil au niveau des cartes, j'ai pas forcément tout, mais bon dites-moi quand même, on va regarder ce qui est possible de faire et on va me donner des alternatives. Sinon bah moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao tout le monde.